bien arrivé à Paris. C'est vraiment un temps de merde. On a une toute petite pluie, mais c'est pas agréable. Ça change des fois où je me plains du soleil, donc là je pense pas qu'on va avoir beaucoup de soleil. Pour l'instant j'ai pas encore mon dossard, faut que je le récupère avec un collègue. Parlons un peu chrono. Évidemment j'aimerais faire mieux que la dernière fois, donc 47 minutes. Après je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais de grands objectifs, à chaque fois je faisais moins bien qu'attendu. Ouais, si je fais 45 c'est le feu. Si je fais moins bien c'est pas grave. Je me sens pas aussi bien que l'année dernière. Genre je pense que l'année dernière je faisais 2 kilos en moins. Et surtout j'étais mieux préparé. Bon là du coup je mets le dossard en direct sur la place. C'est horrible. Parce que ça c'est le genre de truc que je fais au calme à la maison d'habitude. On va partir et là je pouvais pas faire autrement. Il est beau cette année, hein. Ouais, ça va. Ouais. Il est pas trop de travers, on va dire. On a déposé les affaires à la consigne. On va courir à 3 aujourd'hui avec 2 collègues. Là en fait j'ai fait l'ancien. J'ai pris le t-shirt d'il y a 2 ans. Parce qu'en gros j'ai pas pris la bonne taille pour le t-shirt de la course, du coup je peux pas le mettre. Donc ça c'est un petit peu dommage. 3 ans de suite que je fais la même course. Donc le parcours je commence vraiment à le connaître à force. Très je vais dire technique non, mais il y a beaucoup de virages, donc c'est pas spécialement propice à la perf. Et c'est pas grave, au moins je le connais par cœur et au final là il pleut plus. Donc franchement conditions assez optimales là, il doit faire entre 6 et 8 degrés, donc c'est parfait. Mes écouteurs ne marchent pas, donc première course officielle où je vais courir sans le son. Comment ça va les amis? Let's go les gars, on est parti. 10-4 du 24. Bon les débuts ça va être un peu compliqué. C'est assez funky là pour le début. Comme d'hab, on va essayer de s'extraire de tout le monde. Et là l'ambiance est assez folle, assez fou là. Bon, je me concentre un petit peu, pas beaucoup parler, mais à partir de maintenant, on se retrouve pendant la course. Je respire comme une otarie pendant toute la course, donc j'ai décidé de couper le son. Et puis en vrai je me suis rendu compte que je n'avais rien dit de très intéressant. J'ai perdu mon collègue dès le départ à cause d'un problème de montre et c'est bien dommage car on a quasiment fait le même temps ce jour-là. Le début de la course s'est plutôt bien passé, les 5 premiers kilomètres sont vraiment pas mal puisque j'ai réussi à tenir une allure de moins 4 minutes 30. Après j'ai commencé à piocher dans mes réserves à partir du 6ème où j'ai décidé de gérer ma course car ça commençait vraiment à être douloureux. Pendant les 3 km suivants, j'ai checké ma montre tous les 30 secondes en me demandant si j'allais faire mieux que l'année dernière car je commençais vraiment à ralentir. Sur le tout dernier kilomètre, je donne absolument tout en me disant que je dois finir minable sur la ligne d'arrivée et n'avoir aucun regret. Sauf qu'au moment de lancer le finish, il m'arrive 2 événements paranormaux à 500 mètres de la fin qui vont impacter la fin de ma course. Je n'avais pas pu vous filmer ça, mais je vous en parle juste après. Je vous laisse avec le William de la fin de course et pour le débrief. Les gars, course terminée.
Je suis un petit peu content et pas content de ce que j'ai pu faire. Alors je suis pas content, pourquoi? Parce qu'il s'est passé 2 dingueries à la fin de la course. Sur les 500 derniers mètres, la batterie de ma GoPro est tombée. Donc ça m'est jamais arrivé depuis que je cours. Donc ça m'a fait perdre du temps et de la concentration sur mon finish. Et deuxième truc aussi, c'est j'ai failli vomir en fait, justement sur le finish. J'ai commencé à accélérer sur la fin. Et là, mon vomi, il était ici, là. J'étais à 2 doigts de vomir, donc j'ai dû ralentir peut-être 15 secondes pour me remettre bien. Donc bon, c'est un petit peu les petits regrets. Mais au final, j'ai quand même fait presque en dessous de 46 minutes, je pense, d'après ma montre. Donc ça reste toujours mieux que l'année dernière. J'ai gagné à peu près 1 minute. Ça c'est pas mal. Après, je me dis, si jamais j'avais pas eu les petits problèmes dont je vous ai parlé, peut-être que j'aurais pu gagner 20 secondes, sûrement. Et puis aussi, je pense que je vais plus jamais parler en me filmant, sur un Indica en tout cas, parce que c'est trop difficile. Ça me coupe dans mon élan, ça me coupe dans mon rythme. Filmer pendant un Indica, ça reste encore faisable, mais parler, je pense que ça va pas se reproduire d'aussitôt. Avant la course, j'aurais bien signé pour faire 46 minutes, donc honnêtement, ça reste quand même une satisfaction, surtout que je me sentais pas super bien, que j'étais pas super bien préparé. Au moins ça fait plaisir, ça veut dire que j'ai pas régressé en 1 an. Le 10K c'est la fin, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle série qui va arriver prochainement. Je vous en dis pas plus. Pour me suivre, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous voulez suivre mes prochaines aventures. Moi du coup je vous laisse et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.